je représente l'association professionnelle nationale militaire Gendarmes et Citoyens, qui est une association nationale représentative des gendarmes, qui a entendu se constituer partie civile dans le dossier d'Ettinger, l'affaire dite du boxeur du parisien gilet jaune. L'affaire d'Ettinger, dit du boxeur de gendarme, est venue la semaine dernière devant le tribunal de grande instance de Paris en comparution immédiate. Lors de cette audience a été simplement évoqué son maintien ou non en détention provisoire dans l'attente de son procès. On sait que le tribunal a considéré qu'il était nécessaire qu'il soit placé en détention provisoire dans l'attente de son procès qui aura lieu le 13 février prochain à Paris. Pour deux raisons. L'une, car il ne présentait pas, selon le tribunal, toutes les garanties de représentation. Et l'autre raison, c'était le caractère très particulier du trouble à l'ordre public qui a fait le tour de toutes les télévisions françaises, puisque beaucoup d'images ont circulé. Ça va sans dire, et ça ne vous surprendra pas, que l'audience était particulièrement tendue. M. d'Ettinger avait un certain nombre de personnes qui étaient venues pour le soutenir. L'audience est publique, donc c'est tout à fait permis dans la mesure où l'ordre public est maintenu dans la salle d'audience. Lors du verdict et de la décision du tribunal de le maintenir en détention, évidemment la sérénité n'était pas tout à fait au rendez-vous, mais j'espère que le procès du 13 février se déroulera dans des conditions plus sereines et que la justice pourra faire son travail sans pression et sans qu'il y ait de troubles à l'ordre public. Considérer que c'est un procès politique. Or, moi, je considère qu'ils sont tout à fait en dehors de la réalité. C'est que c'est un procès de droit commun, malheureusement tristement banal, de violences sur dépositaires d'autorité publique. Les violences sur les gendarmes et sur les policiers, il y en a chaque semaine, depuis plusieurs années. Et il y a chaque semaine aussi des comparutions immédiates pour juger les violences sur dépositaires d'autorité publique. Donc l'affaire d'Ettinger s'inscrit certes dans un contexte social des Gilets jaunes que l'on connaît depuis maintenant 9 semaines, mais au sens strict, ce sont des faits de violence sur agents dépositaires d'autorité publique qui ont été jugés et rien d'autre. Ce n'est pas le procès des Gilets jaunes. C'est effectivement un contexte très médiatisé. Monsieur d'Ettinger suit lui-même très médiatisé à travers la vidéo qu'il a mise en scène avant de se rendre spontanément à la gendarmerie où il habite. Et donc il a souhaité cette mise en scène et cette médiatisation, car sinon il n'était pas nécessaire de faire une vidéo pour expliquer son acte sur ce pont de Paris à l'égard des gendarmes. Il encourt 7 ans, car nous sommes sur des violences en réunion, avec une ITT pour l'un des gendarmes depuis 18 jours. L'association Gendarmes et Citoyens est là en soutien à leurs camarades qui ont été blessés. C'est une association nationale qui vient au soutien des blessés de la gendarmerie et de leurs familles. Elle est là de manière symbolique aussi pour que les choses se calment, pour que les esprits cessent de s'échauffer de la sorte semaine après semaine et que l'affrontement soit de plus en plus violent avec les forces de sécurité. Elle n'est pas là pour demander une peine, ce n'est pas son rôle, c'est le rôle du procureur de la République. Elle est là pour symboliquement marquer son soutien et sa solidarité aux camarades de la gendarmerie qui sont blessés et de plus en plus. La première cagnotte était quand même vécue par les forces de sécurité comme une provocation, car il s'agissait de récolter de l'argent pour payer une amende ou des dommages et intérêts, c'est bien cela, et c'est déjà interdit par l'article 40 de la loi de 1881, qui interdit d'appeler à des souscriptions pour payer des amendes ou des contraventions ou des dommages et intérêts. La deuxième cagnotte, je dirais, répond à la première. Elle est portée par un homme politique, donc j'y vois une dimension quand même politique, même si je comprends qu'elle puisse effectivement avoir un certain succès par la noble cause qu'elle porte, c'est-à-dire le soutien aux forces de police et de sécurité et de gendarmerie. Oui, bien évidemment, c'est un événement qui a pris aussi une dimension nationale par sa symbolique. Prendre
tenter de rentrer sur un terrain militaire, et qui n'est pas n'importe lequel, hein, c'est une caserne avec des familles, des hommes et des femmes et des enfants qui donc peuvent vivre dans l'enceinte de la caserne de gendarmerie de Dijon. Donc nous attendons effectivement que l'affaire puisse venir devant le tribunal, que les auteurs les plus déterminés, ceux qui ont vraiment tenté de rentrer dans l'enceinte de la caserne, soient amenés à comparaître devant le tribunal, et l'association se constituera partie civile dans ce cadre. L'association étant nationale intervient sur des événements qui ont une dimension nationale aussi, hein, de solidarité, qui marquent les esprits, qui ont une importance aussi médiatique, hein, parce que c'est important. Sur Dijon, heureusement, il n'y a pas eu pour l'instant d'effet aussi grave que celui de l'attaque de la gendarmerie.